Le scandale de corruption autour du gouvernement Lensk a désormais totalement explosé et aujourd'hui, de nouveaux détails explosifs ont fait surface. En effet, le plan de paix en 28 points de Donald Trump contenait à l'origine un paragraphe exigeant une vaste opération de nettoyage dans toute cette affaire de corruption avec des sanctions prévues pour tous les responsables. Mais ce paragraphe a maintenant été supprimé à la demande de l'Ukraine et une amnistie générale pour tous les impliqués est prévue à la place. C'est tout simplement incroyable. Oui, il paraît que le principal responsable serait l'ancien ministre de la Défense Oumov, lui-même profondément empêtré dans ce scandale. Et ce n'est pas tout, on a aussi appris que le chef de l'agence anticorruption sous Zelensky a été mis sur la touche et contraint à la démission. Quelle coïncidence vraiment. Regardons ensemble cette évolution hallucinante. C'est parti. Mes amis, mes amis, mes amis, ce scandale de corruption prend des proportions démesurées et explose désormais en pleine figure du gouvernement Zelensky. Non seulement une corruption massive a été pratiquée, mais en plus, les responsables tentent maintenant de tout dissimuler et d'obtenir une amnistie générale. Évidemment, sans avoir à restituer le moindre centime. On en est donc au point où des gens sont désormais soudoyés pour que les anciennes affaires de pots de vin ne soient jamais révélées et restent bien enfouies sous le tapis. Et ceux qui courageusement veulent exposer toute cette saleté et tenir les responsables pour compte sont tout bonnement écartés. Franchement, j'en ai la nausée, je pourrais tourner en rond en vomissant. Et quand je vois que nos politiciens de l'UE restent silencieux face à ça, c'en est encore plus révoltant. C'est insensé que cette clique ukrainienne s'en sorte aussi facilement. Bon, reprenons tout ça étape par étape en commençant par un chef de l'agence anticorruption. Le Kiev Independent a rapporté ceci: le plus haut responsable anticorruption démissionne en raison du plus grand scandale de corruption qu'ait connu l'Ukraine. Andrei Sinyuk, procureur général adjoint chargé de la lutte contre la corruption, a déclaré le 21 novembre qu'il quittait son poste à la suite d'une enquête interne portant sur des fuites dans une vaste affaire de corruption visant l'opérateur national de l'énergie nucléaire Energoatom. Il a expliqué à la plateforme d'information ukrainienne Babel qu'il avait pris cette décision pour éviter toute spéculation concernant son influence dans l'affaire Energoatom. Le parquet anticorruption spécialisé SAPO a ensuite confirmé que sa démission avait bien eu lieu. Le 13 novembre, Alexander Klimenko, le procureur en chef spécialisé dans la lutte contre la corruption en Ukraine, a déclaré que le SAPO examinait si Sinyuk avait fait fuiter des informations confidentielles dans le cadre de l'enquête sur Energoatom. Cette déclaration faisait suite à des révélations selon lesquelles Timo Mindisch aurait été prévenu d'une perquisition imminente et aurait ainsi pu quitter le pays à temps. Et là, c'est vraiment du lourd. Parce que depuis des semaines, je me demande comment le principal suspect de tout ce scandale de corruption, ce fameux Timo Mindisch, a bien pu fuir l'Ukraine. Et ce, à peine quelques heures avant son arrestation prévue par le parquet. Et maintenant, voilà qu'il y a des accusations selon lesquelles le procureur adjoint chargé de la lutte anticorruption, Andrei Sinyuk, aurait transmis ces informations sensibles à Mindisch, lui permettant ainsi de fuir le pays à temps. Et là, c'est vraiment énorme, parce que ça veut dire deux choses. Premièrement, soit la corruption s'étend jusque dans les plus hauts niveaux de l'agence anticorruption, et eux aussi ont été achetés pour que tout ce scandale reste enterré, et surtout pour que les gros poissons n'aient le temps de se faire la malle. Ou alors, deuxième possibilité, ces accusations sont totalement inventées, et le gouvernement Lensk cherche maintenant à neutraliser tous les procureurs après avoir échoué à mettre au pas l'ensemble de l'agence anticorruption. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela jette une fois de plus une lumière catastrophique sur l'Ukraine, et franchement, je ne peux que secouer la tête de désespoir. Et attention, ce n'est même pas fini,
Cette opération de camouflage est en train de grimper tout en haut de la hiérarchie. Le Wall Street Journal vient tout juste de publier ceci. Le plan de paix de Trump exige des concessions majeures de la part de l'Ukraine. Et tout en bas du document figure une phrase explosive. Un haut responsable américain a déclaré que l'Ukraine avait modifié de manière significative l'un des 28 points de la version du projet publiée en ligne. À l'origine, le texte prévoyait un audit complet de toutes les aides internationales reçues par l'Ukraine afin de faire toute la lumière sur les cas de corruption. Mais cette clause a été supprimée et remplacée par une disposition prévoyant une amnistie totale pour toutes les parties impliquées, et ce pour l'ensemble des actes commis pendant la guerre. Nom d'un chien, l'audit des aides internationales, autrement dit le paragraphe anticorruption, a été tout simplement supprimé du plan de paix, et à la place, tous les politiciens devraient bénéficier d'une amnistie totale. J'hallucine complètement. Le portail d'information Gazeta Express a ajouté ceci selon le Wall Street Journal. Un point du plan de paix américain pour l'Ukraine a été modifié. Le texte initial de l'accord prévoyait un examen détaillé de toutes les aides internationales reçues par l'Ukraine pendant le conflit, rapporte le Wall Street Journal. Donc non seulement il s'agissait de contrôler les aides à venir, mais aussi d'enquêter sur les fonds déjà versés. L'objectif principal de cet audit était de débusquer toute corruption potentielle et de garantir que les aides financières aient été utilisées de manière transparente et conforme à la loi. En clair, cela signifie que tous les actes commis durant le conflit, y compris ceux considérés comme suspects, ne seront plus poursuivis pénalement et qu'il n'y aura aucune conséquence judiciaire. Waouh, waouh, waouh! Franchement, j'en suis malade, rien qu'à y penser. C'est à peine croyable que toute cette clique puisse maintenant s'en sortir en obtenant une amnistie générale pour tous leurs actes et que la corruption soit validée en bonne et due forme par les plus hautes sphères. Toutes les enquêtes doivent désormais être abandonnées. Et il n'est même plus question de restituer les millions et milliards détournés. En gros, on nous sert le bon vieux refrain « circuler, y a rien à voir ». Et la personne tenue pour responsable de tout ça, c'est l'ancien ministre de la Défense Umruf, actuellement en déplacement aux États-Unis, et lui aussi plongé jusqu'au cou dans ce scandale de corruption. Il aurait personnellement veillé à ce que le paragraphe anticorruption soit retiré du plan de paix. Mais bien sûr, il nie tout en bloc. Ce qui ne me surprend pas le moins du monde. Le Kiev Independent a rapporté « Un haut responsable ukrainien dément les accusations ». Il aurait insisté sur une clause de protection personnelle après que des soupçons ont émergé affirmant avoir approuvé le plan de paix américain. Le haut fonctionnaire ukrainien et ancien ministre de la Défense Umruf a rejeté le 21 novembre les accusations selon lesquelles il aurait approuvé ou modifié certaines clauses du nouveau plan de paix américain. Sa déclaration intervient en réponse aux soupçons selon lesquels il aurait pu manipuler la clause prévoyant des poursuites pénales contre des responsables ukrainiens reconnus coupables de corruption. Que voulez-vous qu'on dise de plus ? Évidemment qu'Umruf nie toutes les accusations, les autorités enquêtent aussi sur lui, alors il cherche simplement à sauver sa peau. Mais que ce soit lui ou non qui ait modifié le traité de paix, une chose est claire, on assiste désormais à une tentative de dissimulation au plus haut niveau. Et ce serait franchement délirant si Donald Trump acceptait de cautionner tout ça. Et vous savez quoi, ce n'est toujours pas fini, l'affaire continue de s'envenimer. D'après les médias, un autre haut fonctionnaire pourrait être impliqué dans le scandale de corruption en Ukraine. Orlena Douma, l'ancienne directrice de l'agence ukrainienne, chargée de la récupération et de la gestion des avoirs, s'est rendue en mai dans le bâtiment où se trouvait le bureau chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme l'a rapporté la Ukrainska Pravda le 20 novembre. La Ukrainska Pravda mentionne l'existence d'images montrant Douma entrant dans le bâtiment.
D'après les médias, elle y serait restée pendant 50 minutes. Dans un commentaire, Douma a rejeté toutes les accusations. Elle a déclaré: Je ne sais pas où se trouve le bureau chargé du blanchiment d'argent, ni qui en est responsable. Mais alors pourquoi s'est-elle rendue dans ce bâtiment? Ça, elle n'a pas su l'expliquer. Bref, vous le voyez bien, cette histoire n'en finit plus. Et pour l'instant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui suit risque d'être encore plus explosif. C'est pourquoi l'Union européenne doit enfin tirer la sonnette d'alarme et couper les ponts avec cette Ukraine gangrenée par la corruption. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution choquante? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo.